Salut à tous les BG, aujourd'hui vidéo spéciale, je vous montre une stratégie de malade sur le blackjack. Vraiment, si vous la suivez, vous allez faire un carton. Je vous donne la stratégie complète, plus les outils auxquels vous aurez besoin pour pouvoir utiliser cette stratégie. Avant de commencer, je dois vous prévenir, vous devez toujours jouer sur des casinos en ligne fiables, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire super attention. Je vous ai mis en description une liste de 3 casinos qui sont super fiables. Moi je les utilise régulièrement, on peut déposer et retirer sans aucun souci. On va commencer une première main de blackjack, et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a reçu 12, notre première main, et la banque a 16. Donc là, c'est un cas concret où vous seriez en mesure de vous demander est-ce que je dois tirer une carte ou pas. On va ouvrir le tableau et on va regarder ça ensemble. Comme vous le voyez, là, vous avez 12, et en bas, en face, la banque a 16. Donc du coup, vous ne devez pas tirer, vous devez rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des chances de brûler votre main pour rien. Là, la banque a un 6, et le 6, c'est la pire carte qu'elle pourrait avoir. Donc, faites-moi confiance, faites confiance au tableau. Quand ce cas de figure-là arrive, vous restez. Alors, on reste. Hop, 16, 19. Donc là, la banque gagne. Ça peut arriver, hein. On va doubler, et on va lancer une nouvelle partie. 13 contre 10. Alors, on a un 13, contre un 10, on doit tirer. 15, on doit tirer encore une fois. 19, donc là on va rester. Et la banque fait blackjack. On va doubler. 18 contre 10, donc là on doit rester, hein, c'est évident. On contrôle quand même. 18, on doit rester quoi qu'il arrive de toute façon. Égalité. On relance une partie. Et là, on tape soft 19, donc c'est-à-dire 19 avec un as, ou 9, contre un 5. Là, pas de secret, on doit rester. Hein. 9 contre un 5, c'est ici, on doit rester, on est dans le bas du tableau. On reste 15, 22. Donc là, on gagne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir à notre mise initiale. Donc alors, à chaque fois, on va gagner 1 euro, à chaque fois à la fin de notre série, à chaque fois qu'on va gagner, parce qu'à chaque fois qu'on perd, on double. Donc, quand on gagne 1 euro. Si vous voulez jouer plus, vous pouvez, mais faites quand même attention à la bankroll totale que vous avez. Alors, on relance une partie ici. Et ici, on a 14 contre 2. Alors, 14 contre 2, pareil, vous pourriez être en mesure de vous demander est-ce que vous devez tirer ou pas. Alors là, de mémoire, dans le tableau, on doit rester. Je vais contrôler tout de suite. 14 contre 2, on doit rester, effectivement. Donc on va rester comme ça, et on va voir ce que la banque va tirer. Alors 7, 17. Ok, donc elle s'en sort pas trop mal. On relance une partie en doublant, bien sûr. Et là, on fait 11 contre 5. Alors là, si je me souviens bien, dans le tableau, il est annoncé que on doit doubler. Parce qu'en fait, on a une super main, et la banque a une main vraiment pitoyable. Alors, on va contrôler ça. Donc, on a un 11 contre un 5. On doit doubler. Le dé, c'est doublé. Donc, on va doubler. Hop. Et on fait un 13. Dommage. C'était bien joué. Donc là, on doit doubler encore une fois. On n'a pas les maths avec nous en ce moment. 20 contre roi. Là, dans le tableau, on doit rester. De toute façon, si vous tiriez, vous attendriez qu'une seule carte, ça serait l'as. Donc, il n'y a pas de décision, en fait. On va rester. 12. 21. Bon, la banque s'en sort très très bien, là, sur ces dernières parties. Alors, 15 contre 10. On va tirer. 20. Que va nous faire la banque? Égalité. Alors, 18 contre 10. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la banque? Donc là, du coup, on doit rester. Égalité. Alors, 16 contre 2. J'ai fait une erreur, je ne devais pas tirer. Alors,
20 contre 9. Et on gagne. Donc du coup, quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? On repasse à la mise initiale de 1 euro. 16 contre 10, nous devons tirer, vous vous souvenez, hein, on prend le tableau, on est à 16, on est contre le 10, on doit tirer ou abandonner. Ouais, c'est vrai que bon. Ok. Donc on a perdu. On va doubler encore. 12 contre 2, on doit rester. Parce que le 2, c'est la pire carte. Même s'il arrive des fois à en faire quelque chose. On double. 19 contre 7. Donc là, on est très bien parti. On vérifie le tableau. On doit rester à notre place. 19 contre 7. On doit rester. Allez, on relance une partie. La banque s'en sort très bien aujourd'hui. Donc là, on a 17 contre 10. On doit rester. Et on fait égalité avec la banque. On relance une partie. Et on fait blackjack. Qui nous permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que normalement, on n'était pas censé gagner 2,5 fois la mise. Donc là, on est très très bien. Et on va repartir à la mise initiale. 9 contre 5, on doit doubler. Et ce sera notre dernière main. Parce que je pense que vous avez compris la stratégie. Et on fait 19 contre 13, contre 23. Et donc du coup, on gagne cette dernière main. Donc voilà, c'est tout pour cette stratégie. Je vous réexplique une dernière fois, mais je pense que vous avez tous compris. Vous recevez votre main, vous regardez ici dans le tableau qui sera dans la description à quoi ça correspond. Vous regardez la main du croupier, donc par exemple si le croupier a un 10 et que vous avez 15, et ben vous regardez ici et hop, vous devez tirer. Voilà, vous avez toutes les informations en fonction de la main ou sur laquelle, en fonction de la main que vous avez. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.